Dans cette vidéo un peu spéciale, on va voir aujourd'hui comment vendre vos figurines en ligne. Effectivement, ça c'est une question qui est souvent demandée. Alors est-ce que vous êtes plutôt plateforme? Est-ce que vous utilisez principalement les plateformes? Est-ce que vous vendez plutôt sur votre site internet? Est-ce que vous êtes déjà posé la question quels sont les avantages et les inconvénients des différentes méthodes? Et bien on va voir tout ça ensemble dans cette longue introduction. Et on va également vous proposer des solutions pour être plus efficace dans vos ventes. On vous dit à tout de suite. Bien donc dans cette vidéo on va voir ensemble comment vendre ces figurines en ligne et potentiellement hacker les plateformes en ligne accessoirement. Donc, on va vous montrer tout ça. Alors de prime abord il existe plusieurs façons de vendre de façon globale. Donc je vous ai listé plusieurs façons. La toute première évidemment c'est via une boutique physique. C'est celle en fait voilà, que certains d'entre vous peuvent avoir, qu'on ne traitera pas dans cette vidéo. Voilà, on va plutôt se concentrer sur ce qui est en ligne, ce qui est le plus simple, le plus accessible pour les gens. Mais effectivement, il y a aussi une très bonne idée d'avoir une boutique, alors certes plus cher, mais d'avoir la possibilité de vendre aussi directement dans une rue, d'avoir son propre commerce. Une deuxième méthode qui est quasiment la plus connue, la plus utilisée, c'est via des plateformes spécialisées de vente en ligne. Donc vous en connaissez certaines, on a mis quelques logos comme My Mini Factory, Etsy, Cult, Patreon est mis aussi, même si c'est un petit peu différent dans sa manière d'opérer. Mais voilà, dans tous les cas, c'est d'utiliser voilà, un service en ligne qui existe déjà sur lequel vous allez vous inscrire et vous allez pouvoir vendre facilement et rapidement vos figurines. La troisième méthode, celle que personnellement je plébiscite, c'est via son propre site internet. On verra pourquoi notamment. Et la dernière, alors c'est pareil aussi, c'est quelque chose que je sors du contexte, qui est via le bouche-oreille. Donc toi, je te fais participer aussi Dominique. Toi aussi, c'est quelque chose que tu utilises pas mal. Après ça, je le traite pas forcément parce que c'est en fonction de chacun, en fonction de son réseau, de choses qui sont pas forcément en lien avec le digital. Voilà, en tout cas, est-ce que tu es plutôt OK là-dessus sur les différents choix pour l'instant? Ah oui, complètement, ouais. Écoute, on va traiter du coup les avantages et les inconvénients déjà des plateformes. Donc toi aussi tu as dû utiliser des plateformes. Voilà, donc on va parler déjà des avantages. Alors j'en ai listé pas mal. J'imagine par exemple, j'ai en tête My Mini Factory. Bon, par exemple, le premier gros avantage, c'est qu'on a un énorme volume de trafic global. Donc c'est des millions et des millions de visiteurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même pas négligeable. Évidemment, on verra par rapport à son propre site que c'est une notion à ne pas négliger. Également, on a beaucoup d'acheteurs potentiels du coup, parce que c'est évidemment des gens qui vont venir et qui ont un intérêt, qui connaissent le site. Donc déjà, c'est des gens qui sont déjà voilà, qui sont intéressés par ce que propose le site. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Il y a aussi tout bonnement aucun frais technique. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez important. On le découvre surtout quand on crée soi-même ses sites. Quand nous, par exemple, pour de la formation, évidemment, on va également avoir pas mal d'outils qu'on paye tous les mois. Hein. Tu confirmes, Dominique? Donc ça fait tout de suite une petite addition. Ah oui, après ça s'accumule, ouais. Ça s'accumule. Tandis que sur ces sites-là, effectivement, il y a quand même cette promesse un peu de aucun frais technique. On a une plateforme de vente voilà, qui est bien rodée, il y a de la maintenance, on n'a pas à payer, le développement n'est pas à payer, la logistique est faite toute seule. Aucun frais d'acquisition et de notoriété aussi, ça je le note, c'est-à-dire que vraiment voilà, les gens connaissent le site déjà, ils vont, donc ça revient en fait qu'il y a beaucoup de trafic, donc il n'y a pas forcément à s'inquiéter, il y aura du monde qui viendra, donc il n'y a pas de campagne de pub ou ce genre de choses à faire. On a également quelque chose qui est pas assez souvent noté, je trouve, c'est qu'il y a le bénéfice de l'expertise du site. J'ai mis UXUI, donc pour les gens qui connaissent pas, c'est qu'en fait, vous avez des sites généralement qui sont bien foutus. Effectivement, où l'expérience utilisateur est bonne par rapport à des sites qui vont être faits de façon un peu plus amateur, où les gens risquent peut-être d'avoir des bugs, de ne pas comprendre. Voilà, on appelle les tunnels de vente, c'est-à-dire vraiment les différentes étapes qui vont vous amener quelqu'un à finaliser son achat, qui vont peut-être beaucoup mieux réussir sur ces sites-là que sur le site de quelqu'un d'autre qui va le faire tout seul.
On a également effectivement des visiteurs qui ont confiance et ont probablement déjà acheté sur le site. Ça, c'est quelque chose d'assez énorme. On le reverra, c'est quand on a levé le frein d'achat une première fois, c'est plus simple ensuite. Les gens ont déjà peut-être leur carte bleue sur le site, un peu comme un site comme Amazon en fait. Hein. Je sais pas si ça te fait ça, Dominique, mais au bout d'un moment, moi j'ai l'achat en un clic, évidemment, même si des fois on peut regretter après, une fois que déjà tu as déjà acheté, tu sais qu'il n'y a pas de souci, que le site peut te rembourser au cas où, donc t'as pas le même stress que si tu achètes un particulier où tu vas te dire qu'est-ce qui se passe, est-ce que je vais vraiment recevoir le truc, tu vois. Ouais, excuse-moi. C'est direct, c'est direct, c'est plus facile, mais plus besoin d'entrer ses coordonnées bancaires et tu cliques et hop. Ouais, et puis t'as confiance en fait, c'est que déjà c'est vrai que les achats sur internet, tu vois, je vois mes parents ont encore du mal à acheter sur internet parce qu'ils ont encore peur de se faire hacker. Mais en fait, il y a des sites où quand c'est assez sécurisé, c'est très sécurisé même, il y a aussi ça à prendre en compte, et puis on connaît le site, on fait confiance, donc voilà, c'est quelque chose qui est assez important. Et l'autre chose aussi, c'est que c'est gratuit tout simplement, donc évidemment pour quelqu'un qui veut se lancer, c'est quand même top, t'as juste à te créer un compte rapidement, et tu peux tout de suite commencer à déposer tes figurines, à les vendre. Et voilà, c'est ce que je mets, facile à mettre en place, on peut se lancer en quelques minutes. Donc tout ça, c'est vraiment quand même gros avantage pour les plateformes, c'est ça y a pas besoin de compétences techniques ou on peut vite se lancer, donc il n'y a pas de frais autres, donc il n'y a pas forcément de perte non plus, on va pas se dire il y a un gros investissement à faire avant, donc ça c'est pour ça que c'est quand même, ils sont assez forts là-dessus pour le coup. On va passer aux inconvénients. Les inconvénients, voilà, on va en parler, on va mettre la main dedans. Premier, c'est on n'a pas la main sur l'algorithme. Donc ça, c'est une première chose qui pour moi est gênante, c'est qu'on ne sait pas exactement comment ça fonctionne. C'est un peu comme Google. Vous avez créé des sites, des articles, mais vous ne savez pas exactement quels sont... pourquoi en fait il y aura un vendeur qui va être au-dessus de vous. Pourquoi vous avez un article qui va cartonner et un autre qui va pas marcher. Vous n'allez pas savoir combien de temps votre article reste en haut, puis ensuite pourquoi il redescend. Voilà, donc il y a déjà ce premier mystère sur l'algorithme. Deuxième, c'est qu'effectivement vous n'avez pas la main sur le design, les choix éditoriaux, les mises en avant, la stratégie de la boutique. Donc voilà, vous pouvez pas mettre des choses en avant, vous n'avez pas la même souplesse en fait que sur éventuellement un autre site. Donc vous êtes déjà un peu tributaire de ce qu'ils vous proposent. Alors, ce qui peut généralement être pas mal, mais en soi, vous avez peut-être envie de faire d'autres choses ou de mettre en avant d'autres produits. Et vous allez avoir, ça va être plus compliqué en fait d'avoir cette souplesse. Pas la main sur le marketing. Et surtout, pour moi, l'écueil principal, on avait déjà parlé avec Dominique, c'est pas de possibilité de contacter ses clients facilement. Donc ça, c'est quelque chose qui revient tout le temps, que ce soit sur Amazon, sur Udemy pour la formation ou sur toutes les plateformes. Verrouille en fait le fait de pouvoir contacter vos clients. Alors vous dites peut-être des fois vous pouvez avoir des échanges avec vos clients par une messagerie interne, mais jamais de la vie vous aurez accès aux emails des gens. Et ça on verra que c'est quelque chose qui est carrément qui peut tuer votre business en fait. Donc ça c'est l'un des premiers gros inconvénients, c'est effectivement que les plateformes en fait mettent ce verrou là. Et on va parler d'un hack pour le contourner. Ensuite, si le site coule, on sait jamais, hein. Imaginons que vous ayez passé des années sur ce site-là et que du jour au lendemain il est revendu ou qu'il disparaît, hein. Ça arrive à des gros sites. On connaît pas mal de sites qui ont déjà disparu alors qui paraissaient énormes, comme Tumblr. Si le site coule, on perd tout. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est à prendre en compte. Si le site augmente ses prix, on est obligé de s'aligner. Ça, c'est aussi autre chose. Imaginons que vous êtes parti sur 5 ou 10% de frais et que le site d'un coup vous dise c'est 30% maintenant. Je vous donne une info, c'est que par exemple sur Twitter, les gens qui utilisent les API Twitter, donc c'est des services greffés de Twitter, il y a des sites qui récupèrent les données de Twitter pour les revendre de façon différente. Du coup, depuis l'arrivée d'Elon Musk, ils ont dit maintenant ça va être $42 000 par mois pour utiliser nos API. Et donc du coup, par exemple, il y a énormément de gens qui avaient créé des services en ligne qui ont dû mettre la clé sous la porte là le mois dernier, parce qu'ils pouvaient plus suivre en fait les prix. C'est-à-dire parce qu'ils étaient totalement otages en fait de Twitter. Il y a d'autres exemples, par exemple Facebook, les pages Facebook, avant que vous aviez des abonnés, vous envoyez un message à tous vos abonnés. Et un jour, en fait, Facebook a dit maintenant ça va être à 10% des abonnés, 90% des autres gens, il va falloir maintenant payer. Donc booster la publication. Et ce qui a tué aussi pas mal de commerce. Donc voilà, en fait, en fonction des politiques, c'est hyper dangereux en fait de s'aligner que sur une plateforme. Ou des plateformes en général.
Il y a aussi une forte concurrence car on est placé au milieu de gens qui vendent la même chose que nous. Ça, c'est quelque chose qui a à prendre en compte. Je parle souvent de cet exemple où en fait vous êtes dans un marché gigantesque où tout le monde vend des pommes et donc vous avez vos petites étals. Vous êtes content parce que finalement vous êtes dans le marché qui compte, mais en même temps tout le monde vend des pommes. Il y a des étals qui sont mieux que vous, qui ont plus de visibilité, qui ont plus de likes, qui attirent les gens, il y a un meilleur show, il y a une plus grande animation, donc finalement vous y êtes, mais finalement vous pouvez être aussi complètement laissé pour compte, et ça peut même vous coûter plus cher d'y être finalement que ce que vous vendez en fait. Donc il y a aussi ce truc là du est-ce qu'on est prêt aussi à être à tout moment, on peut être zappé sur ces plateformes là par des produits similaires qui mettent souvent en avant, c'est vous voulez acheter ça, mais il y a aussi ça. Et il y a aussi voilà, la concurrence la plus forte, elle existe sur ces plateformes-là. Vous êtes vraiment coude à coude avec des gens qui font la même chose que vous. Donc il y a aussi ce contexte. T'es d'accord, Dominique, je t'entends Ouais, c'est qui ont beaucoup de talent aussi. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est ça, c'est vraiment la course à il faut être les meilleurs, les moins chers. C'est ce que je mettais juste après. C'est du coup, ça induit la forte concurrence, ça induit une guerre des prix, toujours. Et une faible marge, parce que du coup vous allez faire comme les supermarchés. En fait, vous vendez tous la même chose. Donc du coup vous vous dites et on va essayer de faire les steaks à 1 euro, quitte à pas faire de marge pour essayer de les faire venir et essayer peut-être qu'ils prennent une deuxième. Mais à ce petit jeu là, il y a beaucoup de perdants. Et souvent ce qu'on dit c'est il y a plein de gens qui vendent pas cher, mais combien en vivent vraiment en fait? Parce que effectivement on peut toujours baisser, on peut toujours être le moins cher. Mais il y a une phrase que j'aime bien qui dit ça sert à rien d'être le deuxième moins cher. Parce qu'en fait, au final, il y a un intérêt à être le moins cher, il n'y a pas d'intérêt à être le deuxième moins cher. Parce qu'il y a un intérêt à être le plus cher, par contre. Éventuellement, parce que ça va être, on va aller sur d'autres choses, sur d'autres leviers. On va être plus rentable. Mais voilà, d'être le deuxième moins cher, voilà, ça sert à rien. Il y aura toujours quelqu'un qui viendra, qui cassera les prix. Donc à ce petit jeu-là, on est toujours perdant. Et il y a aussi quelque chose qui est assez vrai, c'est la nécessité d'avoir toujours de la nouveauté pour remonter dans l'algorithme. Et je vois ça notamment aussi sur des tutos, genre d'autres sites aussi qui marchent là-dessus. C'est quoi? C'est des sites qui se nourrissent aussi de la nouveauté. Parce qu'ils savent à tout moment qu'une nouveauté va attirer des gens, qui vont pouvoir communiquer par email, que les gens vont venir. Et en fait, à chaque fois, ça vous pousse aussi à pas pouvoir vous reposer sur vos lauriers. C'est à chaque fois de devoir alimenter avec des nouvelles figurines pour pouvoir remonter dans l'algorithme. Et pour à nouveau avoir ce petit pic de vente. Voilà, encore et encore. Donc c'est aussi assez fatigant, quoi. Donc voilà pour les plateformes. Donc on a vu en fait, alors j'ai fait un petit résumé, c'est que c'est super pour commencer facilement et rapidement, vendre ses premiers modèles et se faire connaître, mais ça trouve ses limites à cause de business model. Donc business model, c'est la façon de, voilà, vous allez vouloir au fil du temps gagner votre vie tout simplement. Ça va être plus compliqué avec ces plateformes là. Donc voilà, c'est bien pour commencer, mais pour la suite c'est assez limité. Est-ce que tu as un petit retour à faire là-dessus ou j'avance? Non, c'est bon, c'est très clair, ouais. Tu es convaincu? Bon, on va passer au site internet. Avantage et inconvénients de vendre avec son propre site internet. Alors sur son propre site internet, pour moi, il y a pas mal d'avantages. Le premier que je dirais, c'est qu'il y a un contrôle total sur le site. Donc c'est vraiment la liberté. Vous allez pouvoir faire les pages que vous voulez, vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez. Il y a un remaniement de tout ou partie, il y a de la saisonnalité. Vous allez pouvoir éventuellement... en fonction de peut-être... en ce moment, il y a The Witcher qui vient de ressortir. Si vous avez des figurines dans cet univers-là, vous pouvez peut-être vous dire ça peut être intéressant d'aller sur ça. Peut-être en hiver, d'aller sur des thèmes plutôt hivernaux. D'aller aussi voilà, vous avez pas mal de possibilités. Des mises en avant temporaires. Vous allez pouvoir voilà, à tout moment communiquer sur ce qui vous intéresse. Donc c'est quand même intéressant. Il y a aussi tout simplement... une construction de marque, donc on va pouvoir définir vraiment qui on est, avec un logo, une identité graphique, un ton, un visuel, et donc c'est vraiment quelque chose qui va être hyper intéressant pour se démarquer de la concurrence. On a également la possibilité de créer un portefeuille client pérenne, donc on va reparler de tout ça. On parle aussi de travail SEO pour gagner en visibilité petit à petit, donc c'est le SEO, c'est du référencement naturel, donc c'est pour être visible sur Google. D'ailleurs on a une formation gratuite sur le sujet, vous l'avez en description, donc vous pourrez vous inscrire dessus. Si c'est pas très clair, en tout cas ça pourra vous aider, on vous donne quelques astuces pour voilà, si vous avez un site.
Et quand je parle de travail SEO, c'est que du coup, votre site par rapport à la plateforme va pas te faire de pub pour vous en fait. Va pas, si elle écrit des articles, ce sera pour elle. Donc le site, votre site va être intéressant parce que vous allez pouvoir effectivement vendre vos produits, mais vous allez pouvoir aussi tenir un blog et faire venir des gens par d'autres biens en fait, en écrivant des articles sur votre univers. Il y a pas mal de possibilités là-dessus. Il y a pas de frais de plateforme. Alors évidemment, je vous ai dit que la plateforme était gratuite, mais il y a potentiellement des frais que vous prélève la plateforme, ce qui est normal, c'est comme ça qu'elle vit. Donc là, effectivement, alors vous aurez d'autres frais sur votre site, mais en tout cas là-dessus, vous n'aurez pas à donner une partie. Voilà, il y a des moments, ça peut même monter à plusieurs. Enfin, il y a pas mal de pourcentages. Et tout simplement, pour moi, le plus gros désavantage d'avoir son propre site, c'est que c'est le système le plus efficace pour vendre et pérenniser son activité. Vous allez pouvoir vraiment greffer plein de choses, avoir des possibilités pour gagner des emails. Vous allez pouvoir créer des tunnels de vente, donc vous allez pouvoir créer vraiment des pages qui vont bien marcher avec un même objectif de vente. Vous allez pouvoir faire de la pub directement en ciblant votre site. Vous allez pouvoir tester différents prix. Vous allez pouvoir faire des tests. Voilà, sur la façon dont vous communiquez. Vous allez pouvoir tester plusieurs variantes de pages pour voir ce qui marche le mieux. Vous avez énormément de choses. C'est pour ça que je le mets tout à la fin, c'est un laboratoire, votre site. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant. C'est vraiment une entité propre. Vous allez pouvoir faire plein de choses. Et également, votre site va vous permettre d'élargir vos activités, vos revenus. Si par exemple vous avez actuellement vous êtes sur Etsy par exemple et que vous vendez que des figurines, bah, c'est peut-être compliqué d'à côté de ça de vendre des formations en ligne ou d'autres choses. Sur votre site, vous allez pouvoir éventuellement faire du merchandising, vendre des goodies à côté, vendre je sais pas, une carte d'un monde que vous auriez créé à vendre, ou des choses complémentaires en 3D. Enfin voilà, vous avez pas mal de choses en fait que vous allez pouvoir vendre en plus. Les inconvénients, bah, c'est que c'est un démarrage long et difficile, un site, c'est toujours complexe. Tu valides? Parce que Demi dit qu'il est un peu dans la procrastination sur son site, mais parce qu'il veut bien faire, évidemment. Mais c'est vrai que c'est technique, c'est pas évident, surtout quand c'est pas son métier, surtout quand les journées en fait on est occupé à faire d'autres choses, que ce soit vendre déjà ces figurines, les préparer, les imprimer, avoir un métier à côté. C'est sûr que le site ça peut tomber des bras tout simplement. Donc c'est sûr que c'est long et difficile. Il y a une maîtrise technique qui est nécessaire, même avec on appelle ça des CMS, c'est des outils en fait qui vous permettent de gérer votre site plus facilement, comme WordPress ou Shopify. Il y a quand même la recherche d'un visuel sympa, il y a toujours de la customisation qui est nécessaire, que ce soit créer votre logo, créer vos couleurs, essayer de faire quelque chose de joli, passer du temps sur votre site pour le rendre sympa. Il y a un coût important éventuellement à prendre en compte si on n'y arrive pas et qu'il faut demander à quelqu'un de faire le site pour nous. Il y a d'autres coûts aussi, nous on y est, moi je suis là-dedans pas mal aussi, c'est à chaque fois il faut payer un hébergeur, il faut payer éventuellement le template, donc le look du site qu'on a acheté, des outils divers qu'on va greffer, tout ça, ouais, tu veux dire? Non, c'est vrai, c'est juste, ouais, c'est parce que ils sont gratuits, mais c'est pas suffisant, il faut acheter son propre thème. Ouais. C'est ça. Faut prévoir dans le budget, ouais. Il y a toujours, et puis mettre les moyens, parce que des fois, effectivement, il faut prendre quelque chose de bien, qui soit mis à jour régulièrement, tout ça. Voilà. Qui soit aussi assez simple à utiliser. Et le principal inconvénient pour moi aussi, c'est qu'il y a une expertise qui est nécessaire pour apprendre à vendre sur Internet. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent sous-estimé par les gens, de se dire super, j'arrive sur Internet, voilà, les gens vont me trouver. Bah non, ils vous trouvent pas, parce qu'au début, personne ne vous trouve, pas même Google. Et du coup, effectivement, on en parle dans la formation gratuite et dans la formation avancée aussi en SEO. Il y a pas mal de choses à faire quand même au début pour. Alors, c'est pas non plus pas besoin d'être expert, mais voilà, il y a des petites choses à mettre en place. Voilà, que ce soit aussi bien un jour créer de la pub, s'occuper des réseaux sociaux, de les promouvoir, des techniques de vente, des partenariats, tout ça. Et voilà, je parlais de l'expertise SEO pour faire apparaître son site sur les réseaux sociaux. Donc ça c'est pareil. Effectivement, par rapport à une plateforme qui aura déjà des gens qui vont aller assez naturellement sur vos comptes, si ça leur plaît, ce que vous faites. Là sur votre site, vous allez un peu plus ramer pour les faire venir. Donc si je résume, en fait, voilà, c'est que c'est le meilleur véhicule pour vivre à terme de son activité, ou au moins pour dégager des bénéfices, des revenus substantiels, en totale autonomie, mais la route est longue. Effectivement,
c'est passionnant. Franchement, moi j'ai toujours aimé faire mes propres sites et apprendre. Effectivement, au début, il y a pas mal de notions à connaître, mais tout ça s'apprend évidemment. Alors, la question à 1000 €. Qu'est-ce que tu en dirais, toi, Dominique? Quelle stratégie adopter? Alors, c'est pas une question piège. Vendre à la sauvette. Ouais, c'est ça, le vol à la tire. Eh bien non, moi j'ai une stratégie en tout cas. Évidemment, il y a plusieurs types de stratégies en fonction aussi de votre niveau technique, de votre temps que vous avez, le niveau en fait de revenus que vous souhaitez avoir. Mais j'ai une stratégie, on va dire, pour des gens qui sont actuellement, on va dire, sur des plateformes et qui sont que sur des plateformes pour l'instant. Je dirais en fait que dans un premier temps, pas besoin de choisir, on utilise les deux, tout simplement. Donc c'est-à-dire qu'on va capitaliser sur les forces et faiblesses des deux. Oui, effectivement, pourquoi ne pas profiter des avantages des deux en fait? On a vu les inconvénients et les avantages de chacun, et effectivement, il y a moyen aussi de tirer parti des deux. Alors comment on fait? La plateforme déjà, tout ce qui est intéressant, c'est que c'est gratuit, donc on peut vraiment s'inscrire sur plein de plateformes si on a envie. Il y a de la visibilité, donc ça c'est nickel, on a besoin de rien faire, on n'a pas besoin de payer de pub ou quoi que ce soit. On va déjà avoir des gens qui vont aller sur une boutique normalement, même si évidemment après il y a un travail aussi de renvoi des réseaux sociaux sur notre plateforme si on a envie, mais voilà, en tout cas on a déjà une base de gens qui vont venir, et donc ça nous fait un trafic quand même intéressant malgré tout. Après, il y a aussi effectivement, est-ce que vos figurines sont dans l'air du temps, est-ce qu'elles plaisent, est-ce qu'elles sont bien faites, est-ce que il y a aussi la réputation, effectivement, c'est ce que tu disais, c'est effectivement si vous envoyez un travail dégueulasse et que vous vous faites allumer dans les avis sur la plateforme, effectivement très vite vous allez plus apparaître dans les radars, hein. Donc il y a quand même ce petit bémol à mettre, c'est si vous faites une figurine pourrie et qu'en plus vous l'imprimez mal, effectivement, faut pas non plus après s'étonner que ça marche pas, hein. Évidemment, il y a quand même des standards. Évidemment, comme on a dit, il y a beaucoup de concurrence, donc c'est normal. Et le site internet, effectivement, les avantages, c'est que vous avez une grosse flexibilité dans les contenus, dans ce que vous pouvez mettre en place. Le SEO, donc je vous invite vraiment, on a fait une petite formation gratuite qui vous explique exactement ce que c'est. Je vous invite vraiment à la regarder parce que c'est quand même toujours intéressant. Faut pas se dire que c'est quelque chose d'inaccessible, mais c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de petit à petit rentrer dans les radars de Google et permettre à des gens, sur certaines requêtes, des recherches qu'ils font, de vous trouver via des articles ou via votre page, et petit à petit en fait c'est du trafic gratuit tout simplement, donc ça peut être cumulé au trafic gratuit de la plateforme, donc c'est toujours intéressant. Et effectivement le site internet, il y a vraiment pour moi il y a une identité de marque, une construction de marque qui est intéressante. On sort de la plateforme, on met ses codes, ses couleurs, on est vraiment on est dans la vente sur la plateforme, et pour moi sur le site internet on est vraiment la marque, donc il y a quelque chose d'intéressant. Alors, je vous ai dit en intro qu'on allait hacker les plateformes, donc je vous propose un hack. Donc un hack, c'est une astuce, hein, on va dire, c'est quelque chose que vous n'allez pas aller en prison, hein, si vous faites ça. Moi, j'aime beaucoup ces astuces. Alors évidemment, il y a hack et hack, hein. Il y a des hacks où c'est des choses qui vont vraiment être borderline par rapport à des règles en cours qui ne seront peut-être plus de mise dans un an et qui vont vous porter préjudice à votre site. Par exemple, il y a quelques temps, il y a une quinzaine d'années, les gens bourraient les métadescriptions de leur site internet, donc c'était de rajouter tout le temps le mot-clé 15 fois pour apparaître en premier sur Google. Voilà, il y avait des hacks comme ça pour artificiellement remonter dans le résultat de recherche. C'est des choses qui ont été, à la base, c'était borderline, et les gens qui ont fait ça se sont fait sanctionner, donc voilà. Quand on parle de hack, moi je préfère dire une espèce d'astuce, quelque chose d'assez malin, et je vais vous montrer ce que c'est. Donc je suis parti sur un cas de figure assez classique, on imagine, tu verras Dominique, tu dois te dire mais qu'est-ce qu'il va me raconter? Je me trompe. C'est le plus dur, hein, je pense, en plus, hein. C'est là où il y a le plus de monde, il y a plus de concurrence, et où les gens sont le moins cher du moins cher du moins cher. Ouais, en plus le problème d'Etsy, je pense que c'est en plus c'est pas spécialisé, quoi. C'est-à-dire que t'es avec un vendeur de vases, et en fait c'est un peu le bon coin des créateurs, donc bon.
Mais bref, effectivement, il y a quand même une grosse audience. Mais après, est-ce que les gens... ouais, c'est exactement le problème aussi, c'est gros trafic. Est-ce que ça veut dire trafic intéressant? Ça, c'est une autre... Ça serait une autre vidéo à faire, tiens. C'est intéressant. Et du coup, alors, je suis parti sur le principe, mais Etsy, vous pouvez remplacer par la plateforme sur laquelle vous êtes. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est en gros, vous êtes sur Etsy, vous vendez une nouvelle figurine et vos ventes décollent pendant plusieurs jours, puis les ventes s'essoufflent à cause de l'algorithme. C'est ce qui se passe souvent. Si on a souvent un pic de vente, et ensuite ça commence à s'éroder progressivement, et hop, ça retourne au calme plat. C'est généralement comme ça que c'est fait. Donc qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez mettre de nouvelles figurines en vente régulièrement pour plaire à la plateforme et attirer de nouveaux clients. Donc c'est un peu ça, c'est qu'en fait vous êtes un peu pied-poilier. Je fais une parenthèse, c'est exactement pareil pour par exemple YouTube. C'est-à-dire que nous, si on fait des vidéos, on se rend compte, je sais pas si tu remarques, c'est que dès qu'on met une nouvelle vidéo, on va avoir un pic d'abonnés, on va avoir des gens qui vont venir, qui vont s'inscrire, on va potentiellement avoir des ventes de formation additionnelles. Et puis ensuite, si pendant une semaine ou 2 semaines, on sort pas de vidéo, on voit tout de suite qu'on ressort de l'algorithme de YouTube, parce qu'entre guillemets, il nous pénalise de pas être dans la continuité, dans la régularité. Et c'est vrai que les gens sous-estiment l'algorithme, c'est-à-dire que c'est vraiment hyper important. C'est qu'il y a vraiment une règle, souvent, qui est tacite dans ces plateformes. Il y a une formule mathématique qui va vous pénaliser ou vous mettre en avant selon que vous jouez le jeu. Et comment on connaît les règles, c'est généralement qu'est-ce qui est bon pour la plateforme. Qu'est-ce qui est bon pour YouTube, c'est d'avoir du contenu régulièrement frais, potentiellement accrocheur, que les gens vont regarder. Et voilà, YouTube se disait, on va remplacer la télé quasiment. Donc c'est effectivement pour eux, il faut qu'il y ait des gens qui, de façon régulière, fassent un rendez-vous au moins hebdomadaire, ou voilà, pour vous rester dans les grilles. Si nous on publie quand on veut un petit peu, voilà, c'est tout de suite on est un peu pénalisé. Et c'est pareil, voilà, c'est les algorithmes qui sont faits comme ça. Chacun a sa manière de faire, et les plateformes aussi ont le leur, mais généralement c'est effectivement ils vont plutôt aller sur deux, on va dire, deux gros critères, c'est les nouveautés et aussi la popularité des créateurs. Ça va être vraiment, si vous avez beaucoup d'avis, si vous avez pignon sur rue, que vous êtes des gros vendeurs, ils sont pas bêtes, ils se disent si ce mec là il vend des milliers de formations, on va le mettre en avant pour en vendre encore plus. Et quelque part, les nouveautés aussi, ça va être de tester un petit peu si ça prend ou si ça prend pas, quoi. Donc voilà, donc en tout cas, c'est une petite aparté, mais voilà, c'est qu'en gros, c'est le but du jeu souvent pour les algorithmes, c'est pour ces plateformes-là, c'est que vous soyez assez proactif et que vous mettiez régulièrement en vente des nouvelles figurines, ce qui peut aussi entraîner pour vous un peu un burn-out, un peu un essoufflement aussi. C'est un peu comme Patreon, il faut toujours des nouveautés. C'est un peu l'usine, voilà, c'est ça, c'est que des gens peuvent se dire génial, j'ai un salaire mensuel qui tombe, mais non, c'est qu'en fait c'est un travail en fait, c'est que finalement voilà, il faut tout le temps sortir, sinon vous sortez ensuite, vous allez le payer cher, quoi. Donc voilà, ça c'est on va dire, c'est une manière, on va dire, un peu classique. Alors c'est schématisé, vous allez peut-être dire dans les commentaires non c'est pas vrai, machin, mais je vous dis en règle générale c'est quand même comme ça, c'est-à-dire voilà, on vous pousse quand même à produire et à mettre régulièrement en vente. Moi je vous propose pas une alternative, mais un hack par rapport à ça. C'est-à-dire, je vais vous expliquer. Un hack simple, c'est que vous êtes sur Etsy et vous avez également votre propre site internet. Vous vendez une nouvelle figurine et vos ventes décollent pendant plusieurs jours, puis les ventes s'essoufflent à cause de l'algorithme, mais, et c'est là où on va aller, vous avez pris soin pour chaque envoi de joindre un petit coupon. Donc dans chaque boîte que vous envoyez avec votre figurine, vous mettez un petit coupon avec l'adresse de votre site internet ou un QR code, ça marche, ainsi qu'une promo super intéressante d'une figurine du même univers à prix cassé. Le client va devoir aller sur votre site internet et taper votre code promo pour l'obtenir, et vous récupérez son mail suite à l'achat. Comme ça, vous avez la possibilité de lui proposer d'autres figurines, de l'informer de tous vos nouveaux lancements et de le rendre fan de votre marque grâce de super conseils. Donc en gros l'idée c'est de vous dire, c'est que là actuellement la plateforme vous refuse en fait l'accès aux emails, parce que c'est comme ça qu'il fonctionne, c'est on peut pas avoir accès alors comment on contourne cette règle? Il y a carrément des sites, j'ai appris ça, il y a, par exemple s'il y a ce problème là sur Amazon, il y a beaucoup de vendeurs qui veulent avoir accès à leurs clients, ils peuvent pas. Et en fait ce qu'ils ont fait carrément, c'est qu'il y a des sites qui ils envoient de la pub en fait sur un site qui ressemble à Amazon. C'est complètement fou. Donc il y a des mecs en fait qui ont créé des sites qui ressemblent à Amazon. Donc les clients arrivent là-dessus et ils ont une petite pop-up qui dit si ça vous intéresse, donc l'article sur lequel ils ont cliqué sur la pub, on vous offre moins 30 ou moins 40% si vous entrez votre email. Donc les gens rentrent leur email
valident, et ensuite ils sont redirigés sur le vrai site Amazon. Donc ils vont commander l'article, et ensuite ils vont recevoir un coupon. Et enfin voilà, il y a plein de petites astuces comme ça pour... Ben moi je vous dis que la plus simple c'est ça, c'est de pas simplement envoyer votre figurine, mais c'est d'envoyer un petit mot avec, une petite chose qui va renvoyer sur votre site internet. Et quel est le meilleur moyen de récupérer l'email de quelqu'un? C'est de lui proposer en échange voilà, quelque chose qui l'intéresse, voilà, tout simplement. Donc ça peut être une promo, ça peut être une vidéo sur quelque chose qui intéresserait la personne, ça peut être un e-book gratuit sur quelque chose d'intéressant. Voilà, vous avez compris l'idée, c'est de proposer quelque chose pour maximiser la récupération d'emails. Et grâce à ça, en fait, vous allez tout simplement transformer en fait cette plateforme en pourvoyeur d'emails. Et grâce à ça, vous allez pouvoir enrichir votre base email. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais tout d'abord, on va résumer. Donc, on va utiliser les plateformes à son avantage, sans en être victime ni otage, parce que concrètement, en fait, il faut imaginer que c'est comme si vous aviez fait du référencement naturel. Les plateformes, elles vont vous envoyer du trafic. Alors, il y aura un petit peu de travail de votre part, de mettre vos figurines à jour, de faire le travail. Mais derrière, en fait, vous allez pouvoir enrichir votre propre portefeuille client jour après jour avec des techniques comme ça. Et je vous explique pourquoi. En fait, je vous propose 3 règles d'or, je trouve qu'ils sont intéressantes à connaître. Ce sera pour toi, Dominique, aussi. C'est que la première règle pour moi, c'est que l'email, c'est l'outil le plus persuasif pour vendre, et c'est celui qui va transformer vos ventes. Donc, je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais pour moi, c'est vraiment... on parle souvent de faire de la pub, de faire... quel biais, est-ce que c'est les réseaux sociaux, est-ce que c'est les posts, est-ce que c'est les articles? Mais vraiment, de tout ce qui a été testé, l'email, c'est l'outil le plus performant pour vendre ce que vous voulez, en fait. Donc, quelque part, c'est criminel qu'une plateforme vous empêche d'avoir accès à l'outil qui est le plus performant pour vous, en fait. Tout simplement. Deuxième règle, c'est que vous n'avez pas de business si vous n'avez pas de portefeuille client, donc d'email. Donc tout simplement, en fait, c'est effectivement, tant que vous êtes sur des plateformes, vous êtes otage de la plateforme, vous n'avez pas accès aux clients, vous êtes simplement une sorte de prestataire qui à tout moment peut être remplacé. Si demain, voilà, on a déjà connu des gens sur Twitter qui sont bannis du jour au lendemain, ils perdent tout. C'est déjà arrivé à des influenceurs. Alors moi, j'aime pas forcément les influenceurs, mais ces gens-là, du jour au lendemain, ils sont virés d'Instagram, ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Donc le but du jeu, c'est vraiment de vous dire, le jour où vous collectez les emails et que vous commencez à faire ça, le jour où une plateforme vous vire, vous vous en foutez, parce que vous avez en fait votre base, votre fichier client, vous pourrez toujours l'utiliser, continuer à vendre vos produits avec ces gens-là. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose, c'est le fondement de tout business en ligne, peu importe, c'est récolter les emails, c'est pour ça qu'on vous bassine tout le temps, et on vous proposera à la fin une ressource gratuite aussi avec des emails, mais c'est pas anodin, c'est parce que nous, en tant que personnes qui avons des business en ligne, on se dit, si on peut garder un lien avec ces gens-là qui s'intéressent à notre thématique, ça fait de futurs clients, c'est hyper intéressant. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas de business si vous n'avez pas de portefeuille client. Et la troisième règle d'or, c'est il est plus dur de vendre à quelqu'un pour la première fois que pour la deuxième fois et encore moins pour la troisième fois. Dites-vous en fait que quand vous êtes sur une plateforme et que vous avez vendu une première fois à quelqu'un, c'est hyper dur de vendre une première fois à quelqu'un, mais une fois que la personne vous fait confiance, la deuxième fois ça roule, la troisième fois ça roule encore plus. C'est vraiment, ça c'est une règle toute bête. Et donc du coup, de ne pas avoir l'email de la personne qui est ravie de vos produits, qu'est-ce qui va se passer la prochaine fois? Elle va aller acheter chez quelqu'un d'autre, elle va pas se rappeler forcément que c'était vous. Ou voilà, chacun a une vie, elle peut être satisfaite sur le moment et puis vous zappez. Tandis que si régulièrement vous donnez de vos nouvelles, vous donnez un petit conseil, ensuite vous proposez des nouvelles figurines par email, voilà, vous allez mécaniquement refaire des ventes avec cette personne si elle est satisfaite de votre travail. T'es d'accord sur ces 3 règles? Ah oui, complètement. Ouais. C'est exactement. Tu vois, sans le savoir, je les utilisais. Ouais, tu vois, t'es trop fort. Ouais, parfois, ouais. Alors pour résumer comment vendre ces figurines, donc on avait déjà vu ça, et donc je rajoute une quatrième étape, c'est une fois vos clients fidélisés et connus, en plus, grâce à votre site internet, vous avez la possibilité de passer à la prochaine étape qui est la publicité. Donc la publicité, c'est un autre level encore. C'est pas quelque chose qu'il faut viser dès le départ.
Ça, on pourra en reparler aussi. Vous me direz en commentaire si ça vous intéresse, hein, évidemment. On peut parler de pixels Facebook, de retargeting, d'audience similaire, tout ça. Donc en gros, ce qu'il faut expliquer, c'est que simplement sur votre site internet, vous avez aussi la possibilité un peu de marquer les gens qui vont venir sur votre site. Et ça va vous permettre ensuite de les recontacter via de la pub, en fait. Donc c'est aussi des fois pour ça que vous allez acheter des baskets et que vous allez retourner sur Facebook et vous avez une pub de basket qui arrive. C'est un peu chiant aussi, mais effectivement c'est très efficace. Ça diminue énormément le coût des publicités. C'est quelque chose que vous pouvez pas vraiment avoir avec les plateformes, c'est grâce à votre site. Donc c'est pour ça qu'il vous faut des visites, il vous faut des fichiers clients. Vous allez pouvoir potentiellement déverser votre fichier client sur des régies publicitaires qui vont ensuite trouver des gens qui ressemblent aux gens que vous avez. Vous allez pouvoir les cibler, on appelle ça des audiences similaires. Donc vous allez vraiment pouvoir, entre guillemets, dessiner un portrait robot des gens qui achètent vos figurines et de pouvoir vous adresser à d'autres gens qui ressemblent. Donc ça paraît assez fou, mais vraiment ça marche. Donc c'est pour ça que pour moi, la plateforme c'est le tout début, mais le site internet c'est vraiment pour voilà, monter dans les étoiles. Effectivement, c'est pour ça que c'est ce que je veux bien faire comprendre aux gens, c'est vendre de façon magique, ça n'existe pas, il y a du travail. Il y a du travail. C'est demain on se réveille pas en se disant je veux vivre de mes figurines en ligne. Non, parce qu'en fait il y a du boulot, il faut apprendre, il faut se former et il faut créer un site internet qui réponde à plusieurs objectifs et qui va vous permettre justement on appelle ça scaler en anglais, c'est très utilisé dans le business, c'est de pouvoir monter en termes de revenus petit à petit, mois après mois. Donc c'est pour ça que le site internet c'est la prochaine étape et c'est quelque chose pour moi qui est indispensable. J'espère vous avoir convaincu là-dessus. Donc vos prochaines actions, c'est élaborer une stratégie pour faire grossir votre liste email. Qu'est-ce qu'on fait ensuite avec votre liste email? Pour beaucoup, vous connaissez peut-être pas. Liste email, c'est pas, vous n'allez pas faire de la copie cachée par Gmail pour écrire vos mails. Vous devez utiliser un outil professionnel d'emailing. Je vous en ai mis plusieurs. Vous avez Mailchimp qui est assez connu, Sendinblue. On utilise GetResponse. Vous avez ActiveCampaign, vous en avez plein. Vous allez pouvoir en fait à chaque fois intégrer vos nouveaux clients dedans et vous allez pouvoir comme ça en un mail contacter la terre entière. Ah, ça c'est un éternuement de Dobidic. Ensuite, vous allez, dans vos prochaines actions, travailler vos pages de vente et vos produits pour optimiser vos ventes et les augmenter. Ça, c'est encore technique. Donc voilà, c'est de vous dire qu'est-ce que je peux faire pour vraiment faire que mes pages soient plus claires, soient plus intéressantes, soient plus lisibles. Pour augmenter. Je parle d'upsell et de cross-sell, c'est encore des notions un peu avancées. C'est des façons de vendre en fait très importantes. C'est que par exemple vous allez vendre un produit et c'est ce que fait Amazon, c'est les gens qui ont acheté ça ont aussi acheté ça. Ça c'est quelque chose de tout bête, mais c'est ultra puissant. C'est McDonald's qui a inventé ce concept avec le menu Maxi Best Of. C'est vous voulez des frites, mais vous voulez pas le menu Best Of et Maxi Best Of pour 1€ de plus, vous avez le double. Et voilà, c'est comme ça que ils arrivent à marger, qu'ils arrivent à vendre le coca 15 fois trop cher. Donc voilà, vous avez plusieurs choses comme ça. Il y a aussi en action, fidéliser vos clients actuels et envoyer régulièrement des nouvelles de votre activité. Donc ça c'est important, de ne pas tomber dans l'oubli, que vous envoyez un mail tous les 6 mois et que les gens se disent mais c'est qui ce gars ? Développer de nouveaux produits connexes avec différents niveaux de prix, ça c'est aussi une erreur que je vois souvent, c'est de se cantonner en fait, sans être méchant, se cantonner aux figurines. C'est que les gens vont souvent se dire bah mes figurines je peux pas les vendre plus de 2€. Mais moi j'ai envie de vous dire pourquoi vous vendez que des figurines. En fait il n'y a pas du tout le monde est vaste, il y a énormément de produits que vous pouvez vendre en fait. Faut vous dire à un moment donné, vous poser et vous dire qu'est-ce que je peux vendre, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce qui pourra intéresser les gens. Ça peut être des illustrations pour compléter l'univers que vous avez créé, ça peut être des tutos, ça peut être vous avez énormément de choses, même faites des t-shirts si vous avez envie, si des gens adhèrent à votre univers, adhèrent à votre marque. Il y a pas mal de choses sur lesquelles vous n'allez pas forcément vendre ça des milliers et des cents, mais ça va peut-être vous faire 5 ou 10€ de plus par panier, c'est énorme en fait. Faut vraiment se dire, qu'est-ce que je peux ajouter? Est-ce que par exemple ça peut être, je donne des idées en vrac, mais une figurine, et puis pour 5€ de plus, vous offrez un beau coffret avec une règle de jeu avec, ou quelque chose comme ça. Voilà la façon dont vous allez pouvoir un petit peu enrichir l'expérience pour les gens, et vous tirer un peu plus de profit. Voilà, donc ça c'est important. Vous pouvez même faire des visios aussi tout simplement. Est-ce que vous pouvez vendre une intervention pour aider les gens ou expliquer les règles, ce genre de choses, voilà.
Donc des produits connexes, il y en a énormément, il y a énormément d'idées qui sont possibles à vendre. Et effectivement, à la dernière étape, ça c'est hors scope de cette formation, mais c'est effectivement une fois que vous avez vraiment optimisé votre site, que vous voyez que vous faites des ventes régulièrement, que les gens qui arrivent repartent souvent à quelque chose, là ça vaut le coup ensuite d'accélérer avec des campagnes de pub, parce que vous savez voilà, que votre site est efficace et que voilà, vous n'allez pas lancer de l'argent par les fenêtres. Le but du jeu dans la publicité, c'est de au moins dépasser le coût en fait publicitaire. C'est-à-dire que si vous dépensez 1 euro, il faut que vous en ayez pour 1 euro au moins. Donc ça c'est de la base. Voilà. Et donc pour en savoir plus, on va vous proposer d'ailleurs une ressource gratuite. Vous y aurez accès, vous allez pouvoir vous inscrire en dessous de cette vidéo. C'est 3 astuces qu'on va vous donner pour faire grossir votre portefeuille client. Donc c'est vraiment, vous avez vu que c'est vraiment le nerf de la guerre, ça va être du coup de faire grossir votre liste email. Donc on parle de portefeuille client, c'est plus compréhensible pour la plupart des gens. Et voilà, on va vous donner 3 astuces qui vont vraiment vous aider à booster ça, parce que vous allez voir que c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir développer votre business tout simplement. Ensuite, on a une vidéo sur notre chaîne. Voilà, on va vous donner des astuces sur comment être visible sur Google. Donc vous pouvez aller la voir. Donc c'est sur notre chaîne YouTube Miniature Maker. De toute façon, vous êtes dessus là, vous allez pouvoir voir. C'est dans les premières vidéos là. Réussir le référencement naturel de notre site. Et on a une formation aussi gratuite. Vous allez pouvoir vous y inscrire aussi. On mettra le lien dans la description aussi. C'est comment booster la visibilité de votre e-commerce de figurines avec Google. Donc on va vous proposer 3 étapes pour améliorer facilement et rapidement le SEO de vos boutiques en ligne. Voilà, vous aurez des conseils pour déjà mettre en place quelques bonnes pratiques. Je vous remercie en tout cas, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre des commentaires et voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a intéressé, que c'était un peu marketing. On sort un petit peu du cadre de l'impression 3D stricte qu'on met en place, mais voilà, on a envie d'un petit peu aussi de tourner autour de cette thématique et d'aller sur d'autres angles. Et je vous dis peut-être à tout de suite pour la vidéo gratuite du coup, si vous êtes inscrit, et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions. On vous dit à très vite, salut.